Vinny le virus. Yo, Pod, quoi de neuf, mon amibe? Ça plasmase ou quoi, mon protozopote? Tu viens jouer au sport ball? Ce serait avec plaisir, Squish, mais je dois nous éviter à tous une terrible catastrophe. Une nouvelle fois. Rappelle-toi à l'école. Attention, désastre imminent! Catastrophe imminente! Non, laisse tomber. Je suis chez moi, je risque rien ici. Ce n'était pas des catastrophes à proprement parler. Tu as simplement glissé sur un amas de monoxyde de dihydrogène, plus connu sous le nom de flaque d'eau. Et pourquoi j'ai toujours des flaques d'eau sous les dents? Tout ça fait partie d'un passionnant processus de recherche qui, un jour prochain, te sauvera la vie. Tu veux pas plutôt jouer avec moi au lieu d'essayer de me sauver? Ça me plairait beaucoup, Squish. Simplement, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Désolé! Coucou, Squish! Je vais bien jouer avec toi, moi. Sérieux, Peggy? Oui, bien sûr, j'adore jouer à Déguise la sport. On va faire semblant que c'est un bébé. Oh, qui c'est qui a la plus jolie barrette du monde entier? C'est bébé sport. Ouh. Trop chou! Non, Peggy. Dans mon jeu, à moi, il faut pas déguiser la sport, il faut shooter dedans. Oui, ça c'est vrai. Mon bébé Val! Oh, je le connais, c'est Vinny, on est ensemble au cours de biologie. T'es sûr? Non, parce qu'il ressemble pas mal au Vinny qui est avec moi en cours de biologie. Eh, mon pote, t'es capable d'arrêter ce shoot? Joli tir. On y va! On s'est vraiment bien marré. À plus, check de virus. Ouais, on remet ça quand tu veux. Ouais! Bébé Sport te fait de gros bisous. Waouh, elle déchire ta grue, tu l'as eu où? Oh, tu me l'as prédit. Désolé, Squish, c'est pour mon projet. Ouais, ok, j'ai compris. T'es encore trop occupé pour traîner avec tes potes. Ne le prends pas comme ça. Je fais ça pour la science. Arrête de me culpabiliser. Je devrais bientôt avoir fini. Oh ouais, bah tu sais quoi? J'ai peut-être déjà trouvé quelqu'un d'autre pour jouer avec moi. Oh! Et qui c'est, le virus que je viens de voir partir? Ce virus, il a un nom, il s'appelle Vinny. Et on peut tous être copains! Fais attention à ce type, Squish. Ou être ennemi juré. Attends, t'es jaloux? Je ne suis pas jaloux. Les virus peuvent devenir quelque peu envahissants parfois. J'essaie simplement de te mettre en garde. C'est à ça que ça sert, les copains! Affaire réglée, je suis contente. Quoi? Non, attends, on n'a rien réglé du tout. D'abord, Pod me laisse tomber parce qu'il est trop occupé, et maintenant il dit du mal de mon nouveau pote. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Et surtout, n'oublie pas de regarder où tu mets les pieds. C'est la misère. Pod est toujours occupé, y a que ses expériences qui comptent. J'ai besoin d'un pote qui a du temps pour moi. Quelqu'un comme Vinny. Salut mon pote. T'es Squish, pas vrai? On n'est pas ensemble en cours de biologie? Je croyais que t'étais rentré. Je cherche quelqu'un pour faire une partie de sport ball. On vient pas de faire une partie, justement. Ah non, je m'en souviendrai. On y va! On s'est vraiment bien marré. À plus, check tes virus. Ouais, on remet ça quand tu veux, mon pote. Hey, t'es Squish toi, pas vrai? Enchanté mec, on joue au sport ball? Non, ouvrez la porte, je vous en supplie, s'il vous plaît, pitié. Squish! Non mais comment t'as fait pour arriver si vite? Et non, on arrête assez jouer au sport ball pour aujourd'hui. Hein?
Évidemment, on va pas faire 50 parties. J'avais des questions à propos de notre exposé pour le cours de biologie. Ah, ok, d'accord. Vas-y, entre. Merci de m'avoir aidé, mon pote. De rien. Salut, Squish. Tu peux me donner un coup de main pour l'exposé? Squish, t'es là? Oh, Squish! Pour l'exposé de biologie! Oh, c'est à qui ce bébé sport mignon tout plat? C'est à moi! Oh, tu me ressembles comme des gouttes d'eau. À part peut-être les yeux, la bouche et le visage. Je t'aime, tu sais. Salut, Vinny! Salut, Vinny! Salut, Vinny! Salut, Vinny! Hey, on vient pas de se croiser à l'autre bout du quartier 2 fois? Ah non, c'était pas moi. C'était Vinny! Vinny dit carrément la vérité. Oh, d'accord. Alors si tu le dis, je te crois. C'est quoi ton nom? Vinny! Alors ça, pour une coïncidence, merci, Vinny! Ah, salut, Squish! Je viens de croiser ton nouveau meilleur copain, Vinny. Il était avec Vinny et Vinny. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Et puis Vinny, c'est pas mon meilleur copain. Je préférerais traîner avec Pod, mais monsieur est toujours occupé. Vinny ne l'est pas, lui, et Vinny non plus. Ni Vinny d'ailleurs. Ouais, je suis pas sûr de tout avoir bien compris, Peggy. Mais t'as raison, Vinny est jamais occupé. Jamais. Tout ce qu'il veut, c'est traîner avec moi. Oh, mais là, c'est trop. J'ai besoin de respirer un peu. C'est contre ça que j'ai essayé de te mettre en garde. Tu ne traînes pas trop avec Vinny. Il y a trop de Vinny qui traînent avec toi. Petite pause scientifique. Un virus est un micro-organisme très dangereux qui s'attache à une cellule et se multiplie à l'infini jusqu'à la détruire. Bah voyons, tout ça c'est n'importe quoi. T'as inventé ça parce que t'es jaloux de Vinny. Plutôt des Vinny. Vinny, c'est lui le mec dont tu nous as parlé? Vinny a dit qu'il était super cool. Au fait, moi c'est Vinny. Je crois pas qu'on se connaisse. Quoi? Mais si, on se connaît déjà. Peut-être pas. Ravi de te rencontrer. Surtout fais bien attention. Les virus se répandent assez rapidement et en un clin d'œil pour être précis. Oh, plus de Vinny. Ouais, bienvenue les amis. Eh, on traîne ensemble? Ou on fait notre voix? Ou on fait une partie de Sport Ball? Ou on pirate ta cellule pour qu'on puisse se répliquer jusqu'à ce que t'exploses? Bah quoi? Fallait pas le dire. Attends, Squish, on va jouer. Allez, 16, 17, 19, 22. Écoute, mon pote. Mais pote, des fois, ça fait pas de mal de laisser ses amis un peu tranquilles. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas. Allez, Squish, viens jouer avec nous. Ouais. Allô? Oui, c'est Pod. Écoute-moi attentivement. Certains virus sont très agressifs, mais je m'étais préparé à ça. Ah oui, sans blague. Évidemment. Que crois-tu que j'ai fait toute la semaine? Tu m'as ignoré? Non. J'ai travaillé à te sauver. Hein? Et comment est-ce que tu vas faire? Regarde où tu mets les pieds. Rappelle-toi l'école. Ce tas de Vinny vole encore mieux que mon bébé sport. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ne t'en fais pas pour eux. Je les ai tous envoyés en lieu sûr. Les Vinny vont continuer à se développer, mais dans un endroit où ils ne feront de mal à personne. Salut mon pote, je m'appelle Vinny. Tu veux que je t'infecte? Qu'on joue au Sport Ball? J'avais tout prévu. Quoi? Mais comment et quand? Depuis l'arrivée du tout premier Vinny, en analysant les données relatives à tes précédentes rencontres avec mes flaques d'eau, j'ai positionné celle-ci pile au bon endroit pour qu'en glissant, tu te retrouves hors de danger. Si je comprends bien, si tu m'as fait tomber et si tu m'as éloigné de tes expériences, c'était pour mon bien.
Bien sûr que oui. Ça faisait partie de mon plan pour tous nous sauver. C'est à ça que servent les vrais amis, non? Oh, je te demande pardon. J'aurais pas dû te prendre la tête juste parce que tu traînais pas avec nous. Et moi, j'aurais dû te faire part de mon plan. Quand on est copains, on se fait des câlins, ouais! Écoutez, l'important c'est qu'on ait réussi à régler cette histoire. Bon, et sinon, ça te dit une partie, mon pote? On y va! La course Les Mixomicettes, c'est les moisissures de compagnie les plus mimiques que je connaisse. Vous pouvez en adopter aujourd'hui au refuge de Slim Enchanté qui recueille toutes les moisissures errantes. Mais pour que le refuge reste ouvert, il faut de l'argent et on fait appel à votre générosité. Oh, c'est pour ça que j'organise un miasmaton. C'est une course pour collecter des fonds, récolter des dons, finir la course et tenir ses engagements. Voilà le programme. Ouais! Une course? De l'argent? Génial. On vous appelle des Mixomicettes, mais pour moi, vous êtes mes Mixomi-chouettes. Oh, est-ce que c'est les promesses de dons? Eh oui, au bout d'un moment, j'ai arrêté de les compter, mais à mon avis, il y en a un max de chez Max. On va exploser les records de tous les miasmatons. Squish, tu es mon héros. Je suis prêt à tout pour une amie. Là, je touille. N'empêche que t'auras pas de moneta si tu termines pas la course. C'est écrit en tout petit en bas de la page, article 4, paragraphe 4, sous-section C, alinéa 449. Terminer la course? Arrête, tu me fais rire. C'est trop facile. Bon, allez, j'y vais. J'ai un dernier donateur à rencontrer. Hé, attention, Squish! Cet antibiotique peut couper une cellule en deux. Oh, s'il y avait des antibiotiques qui multipliaient les billets, tu pourrais en donner plein au miasmaton de Peggy. Au lieu de dire des bêtises, va sur mon compte et fais un don de la totalité. Waouh, c'est hyper généreux. T'es vraiment sûr, Pod? Évidemment, je suis prêt à tout pour une amie. Merci. Sois pas en retard au miasmaton. Le parcours est de 27 mm. Alors ça va pas durer longtemps. Petite pause scientifique. Voici un mètre ruban. La plus petite unité de longueur de la plupart des mètres rubans est le millimètre. 3 amibes peuvent tenir dans un seul millimètre. En fait, Small Pond est fait seulement de quelques centaines de centimètres de large. Les participants au miasmaton vont eux courir 27 mm, ce qui correspond à un tour de pâté de maison. Les doigts dans le nez. Il paraît que vous allez faire un relais pour tenir la distance. Ah, parce que tu crois qu'une amibe comme toi va arriver à finir la course tout seul? Tu rigoles, j'espère. 27 mm, je fais ça les yeux bandés. Bah quoi? T'as bien dit 27 mm ou j'ai rêvé? À vos marques. Oui, pourquoi? Parce que la vraie distance, Et... c'est 27 000 millimètres. T'as pas lu les clauses imprimées en petits caractères, mec? Les petits caractères? Oh non, il y avait de la sauce tomate moisie dessus. Ah, je pourrais jamais courir aussi longtemps. Oh. Allez, vas-y, Squish, tu peux le faire. Quand je pense à toutes ces promesses de dons. Tiens, j'oubliais, c'est super généreux de nous donner 99 monétas, Pod. Merci. Quoi? Jamais je n'ai fait une telle promesse. Si, je te jure, regarde, c'est écrit noir sur blanc sur ce papier avec de l'encre indélébile. Mais j'avais demandé à Squish de donner ce que j'avais sur mon compte. Il y avait 99 monétas. Mais tu as lu à l'envers! Ce n'est pas 99 monétas, c'est 66 centimes de monétas. Oh non, comment je vais faire? Je n'ai jamais eu autant d'argent. Courage, Squish. Plus que 26 999 millimètres. C'est tout. Hé, Squeak, c'est un miasmaton, pas une course pour les bouffons. Tu vas pas récolter un seul centime de moneta. Génial! Tu ne vas pas finir la course, je n'aurai donc pas à payer pour ton erreur. Merci de ne pas être assez sportif. Je suis prêt à tout pour un ami.
T'inquiète pas, Squish. Je vais t'aider à finir cette course. Viens. Je suis prête à tout pour un ami. Quoi? Non! Il faut à tout prix que je les arrête. Mais je sais exactement comment m'y prendre. Pod, je t'ai reconnu. Quoi? Non, c'est qui ce pod? Je suis un didinium. Et petite pause scientifique, les didiniums mangent toutes les paramécies. Alors vous pouvez dire adieu à cette course. T'inquiète pas, c'est Pod. Y a que lui pour pouvoir dire petite pause scientifique. C'est cool, Pod. Merci de venir nous encourager. C'est vraiment trop sympa de ta part. T'es un super ami et un modèle pour moi. Un super ami qui a un super problème à résoudre. Il faut pas qu'il termine cette course. Ah, la bonne vieille blague de la flaque glacée, ça marche toujours. Petite pause scientifique. Les paramécies ont horreur de la glace. Peggy ne pourra jamais la traverser. Sa course est finie. Ah, je n'aime pas les cornichons. Merci, Squish. On a fait une glissade d'enfer. Peggy, Squish. Peggy, ça va? Oh, je crois que je me suis tordu un cil vibratif. Oh, mince. Comme c'est dommage. Lequel? Celui-là. Je ne pourrai pas terminer la course. Quoi? Alors ça veut dire que Pod est sauvé? Oh mais que Peggy va tout perdre. Il faut que Pod... Mais dans ce cas Peggy, que faire? Je dois arrêter la course tout de suite. Non, je la terminerai. Hé, t'excite pas comme ça, la membrane. Il reste encore 26 973 mm avant la fin de la course. Oh non, mais toutes les promesses de don alors. Tout ça n'aura servi à rien. Les pauvres petits Mixo-Mixettes ne seront jamais adoptés. À moins que tu ne finisses la course, Squish. Ne sois pas triste Peggy, je la finirai. Non, ne finis pas cette course. Oh, je peux pas abandonner pour te faire plaisir à toi et continuer pour te faire plaisir à toi, Peggy. Oh, je ne suis qu'une amibe. Je ne peux pas faire deux choses qui sont totalement opposées. Attends, j'ai une idée. Tu te souviens du bidon dans ton labo tout à l'heure? Où j'ai mis des antibiotiques? Bien sûr! Petite pause scientifique. Les antibiotiques sont capables de diviser une cellule en deux cellules parfaitement identiques. Fais attention, Squish. Ça risque de secouer. Secoué? Je suis prêt à tout pour mes amis. Ouais. Tu es une machine à courir, un vrai champion micro-olympique, une amibe de compète qui va courir 27 000 mm à fond la membrane sans s'arrêter. Cours, Squish numéro 2, cours! C'est quoi ça?
dirais que de le regarder courir, moi, ça m'épuise. Voilà le grand vainqueur de l'épreuve! Je suis vraiment très fière de ma moitié. On a gagné un miasmaton. Non, mais toi, t'as vraiment gagné la course du naze-maton. Tu as réussi, Peggy. Ma moitié a gagné la course, haut la casquette, et tu vas recevoir tous les dons sauf un. Comme c'est pas vraiment moi qui ai couru, on va dire que ta promesse de don n'est pas valable, Pod. Ce qui fait que tu ne dois plus le moindre centime de moneta. Ouais, je suis sauvé. Ouais. Oh, viens dans les bras de Peggy, ma gentille petite moisissure adorée. Bon, alors, qui est partant pour une nouvelle collecte de fonds? Je connais quelqu'un qui pourrait nous être utile. Une sale histoire. Oh, mais secoue-toi, Pod, ça va faire 20 minutes que tu te laves. Si on se dépêche pas, on va rater le concert. Presque fini. Ouais! Un gros câlin au garçon le plus propre de Smallville! Il faut que je me relave. Désolé, Peggy, c'est pas contre toi. J'ai simplement pas envie de prendre de risques quant à mon hygiène personnelle. Et moi, j'ai pas envie de prendre le risque de rater les organelles. Ça fait des années que j'attends de pouvoir voir ce groupe. Alors accélère, Pod. Raccourci, par là. C'est soit ça, soit on rate le concert. Ah là, ça fouette. C'est normal, ce sont des pieds. Oh non, ah non, il faut que je me lave. Où est-ce que je peux me laver? À l'aide! Pod, t'es pas sympa. C'est pas de leur faute, ils font pas exprès de puer comme ça. Ça, c'est ce que tu crois. Petite pause scientifique. Nombre de bactéries communiquent entre elles à l'aide de signaux chimiques spéciaux. Ils sécrètent des substances qui sont senties par les bactéries alentour. Tu sens cette odeur? Ce sont eux qui sont en train de nous dire quelque chose. Mais ils peuvent pas parler comme tout le monde. Je parle couramment le pus des pieds. Ouais. Ok, je t'explique. Ils disent qu'ils veulent pas nous laisser passer. Quoi? Mais et le concert? Laisse, je m'en occupe. Eau de plancton de chez Germain. Légèreté, gaieté, bonne humeur et bonne odeur. Allez, vite pendant qu'ils sont KO. Dépêchez-vous, les gars. Pod, toi et ta manie de te laver, tu nous as fait rater le seul concert que j'avais envie de voir. Je suis désolé, Squish. Ce n'était pas mon intention. C'est simplement que la saleté et moi... Moi, elle me pose aucun problème, mais d'avoir raté les organelles, ça par contre. Ils ont encore un tout dernier concert à donner avant d'arrêter leur carrière pour toujours. Je vous promets que celui-là, on ne le ratera pas. Je sais que mon obsession de l'hygiène vous rend dingue, mais vous savez quoi? Ne pas me laver pendant ne serait-ce qu'une journée pourrait peut-être m'aider à guérir. Excellente idée, Pod. Tu trouves? Je t'ai laissé ma console et des trucs à grignoter.
Essaye de te détendre, ok? Ce n'était qu'une hypothèse. J'ai pas vraiment envie de rester toute une journée sans me laver et j'ai pas du tout envie de rester enfermé dans le bazar que constitue ta chambre. Désolé, Pod, mais c'est le seul moyen de t'empêcher de te laver. Il faut que je me lave. Du savon, de l'eau. T'inquiète pas, Pod. Ta sale journée sera finie avant que t'aies eu le temps de dire bain. Oh, et n'essaye pas de crocheter la serrure. C'est le truc le plus sale de la pièce. Je crois que je vais m'évanouir. Pod? Comment tu te sens, ça roule? Oui, tout va très bien. Je pensais quand même que t'aurais un peu nettoyé ma chambre. Oh, la saleté. Hey, mon ami, j'aime la saleté. T'es sûr qu'il va bien? Non, pas vraiment. Oh, la jolie couche de crasse. Je suis libre, libéré de la tyrannie, de l'hygiène, de la saleté, de la crasse, des déchets partout. Waouh! J'aime l'immondice qu'est la liberté. J'aime le réconfort du détritus et la douce chaleur de la puanteur. Pod? T'as pas l'impression d'être parti un peu loin, là, mon pote? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, bien au contraire. J'ai décidé de ne plus jamais me laver. Ok. Pod? Sérieux, t'es carrément passé de sale à, dégoûtant. Être dégoûtant, c'est épatant. La saleté est mon nouvel élément. Ouais, mais ça t'inquiète pas un peu, tous ces germes? M'inquiéter? Non, ça me fascine. J'en ai partout sur moi. Ça me permet d'étudier leur incroyable beauté. Je suis mon propre sujet d'expérimentation. Oh, Pod, tu pues tellement que t'es en train de tuer toutes les fleurs, toute l'herbe et tous les membres du club de jardinage. Ouais, Pod, ça sent pas bon cette histoire. Si ton honneur s'aggrave encore, je suis même plus sûr qu'on pourra continuer à traîner avec toi. Quoi? D'abord, vous voulez que je me salisse, et maintenant que je suis dégoûtant, vous vous mettez à me le reprocher, mais ça n'a aucune importance. Grâce à vous, j'ai ouvert les yeux. Alors, comment dire, tu sais, en vrai, c'était ton idée. Moi, je pensais pas du tout que ça marcherait si bien. Je suis un génie des germes. Demandez à mes nouveaux amis odorants ce qu'ils en pensent. Oh, les plus des pieds. Qu'est-ce que vous dites? Vous me trouvez brillant? Oh bah oui, je suis d'accord. Oui, Smallpond est une ville beaucoup trop propre. Mais aujourd'hui, elle va être plantifiée. Prochaine étape, plus de puanteur, de saleté et de crasse dans toute la ville. Aujourd'hui, Smallpond, mais dès demain, ce sera Smallpond. Pod, il faut vraiment que t'arrêtes. Il a raison, les potes d'avant nous manquent. On veut trop que tu redeviennes notre copain. On t'aime même si tu sens pas bon, mais on te préférait quand tu étais propre. Jamais, parce que je pue, donc je suis. Bon, désolé, Pod, tu nous laisses pas le choix. Ya! Peggy, ça va, t'as rien? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Squish? Je croyais que Pod était notre copain.
pas, Peggy, t'inquiète. On va le nettoyer et lui rendre son état normal. Mais je sais pas encore comment. Il est avec les pus des pieds et il en a rien à faire de nous. J'ai l'impression que c'est un inconnu que j'ai en face de moi. Peggy, je viens d'avoir une idée. Ne tirez pas! Je suis pas savonné, tu risques absolument rien, je veux juste te parler. Pod, écoute mon frère, si tu tiens tant que ça à rester sale et couvert d'ordures, eh ben, c'est ta vie mon pote, alors je crois qu'on va laisser glisser. Maintenant, Peggy! Attendez, qu'est-ce qui m'arrive? Quelle est cette sensation étrange? Je me sens propre et c'est presque agréable. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais dans cette fontaine? Et pourquoi l'eau est aussi dégoûtante? Sortez-moi de là immédiatement! Yes! Notre bon vieux pote tout propre est enfin de retour. On a réussi, Peggy! Comment ça, en fin de retour? Oh, c'est une longue histoire qu'on n'a pas le temps de te raconter parce qu'on doit aller voir les organelles en concert. Vite! On va arriver en retard, sauf si on coupe par cette ruelle. Quoi? Mais elle est tellement sale! Non, je peux pas. Quoi? Mais on peut pas t'attendre, Pod! Pas cette fois! J'irai à ce concert avec ou sans toi! Oh, Peggy! C'est Pod qui a les billets là-dedans! Salut les amis! Je n'ai rien raté, j'espère. Small Pond n'a jamais senti aussi bon, pas vrai, Pod? Je n'arrive pas à me débarrasser de cette horrible odeur. Ouais. Alors, il y a un petit truc qu'on a oublié de te dire, mon pote. Les organelles, c'est des pus des pieds! L'amour de Mickey. Oh, elle est trop belle! Et surtout, trop cher. Mais c'est la version spéciale Ultra Giga Collector en édition encore plus que limitée. Pod, il me la faut. Bon, ça suffit, Squish, viens. Tu te fais du mal en restant devant ce magasin. Ni toi ni moi n'avons les moyens d'acheter une telle casquette. Oui, je sais. Squish, ça tombe bien, je te cherchais. Ah, salut, Peggy! Oh, vous avez l'air de super bien vous amuser. Ouais, on s'éclate. Non, reste où tu es, même pas en rêve. Oh, le simple fait de voir un mix me donne envie de me laver les mains. Oh, t'occupe pas de Pod, mon Fluffy. Il est persuadé que toutes les moisissures sont pleines de saleté et de cochonneries. C'est incroyable à quel point Fluffy t'adore. Hé, tu peux me le garder pendant 1 heure ou 2, s'il te plaît? Quoi? Non, je suis occupé à... Faut que je devienne riche pour m'acheter une casquette, sans parler du fait que... C'est cool, merci. T'es le meilleur, Squish. Je savais que je pouvais compter sur toi. Non mais t'as pas entendu toutes les fausses excuses que je viens de te donner pour pas le garder? Non, j'ai rendez-vous chez le dentiste de toute façon. J'ai une dent qui bouge. Mais une fois qu'il l'aura soignée, je serai à nouveau capable de vraiment sourire de toutes mes dents et à pleine puissance comme ça. Ah, ok, c'est d'accord, je vais le garder, mais par contre, éteins tes dents, je t'en supplie. Merci, t'es un véritable ami des bêtes et aussi un véritable ami de mon sourire. Salut Fluffy, profite bien de ta journée. Et surtout, m'oublie pas, je t'aime de tout mon cœur. Et rappelle-toi, Squish, t'as intérêt à bien t'en occuper parce que s'il arrive quelque chose à Fluffy, je pleurerai toutes les larmes de mon corps. Bye. Bon, alors, c'est la première fois que je garde une moisissure. Pod, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je l'ignore, mais tu devrais certainement l'empêcher de faire ça. Non! Arrête! Ça suffit! C'est quoi son problème? J'avais jamais remarqué que le Mixomicette mangeait tout et n'importe quoi. Il doit vraiment pas avoir de cerveau. Oui, c'est vrai, techniquement, il ne possède pas de cerveau, mais... Petite pause scientifique. Les Mixomicètes ont montré, lors des tests en laboratoire, qu'ils peuvent... Squish, fais quelque chose. Fluffy, repose-le tout de suite. Non, enfin, s'il te plaît. Il est en train de me manger. Arrête-le, Squish.
excellente idée de l'avoir emmené au parc, Squish. Je crois plutôt que c'est lui qui m'a emmené ici. Enfin, au moins, il a trouvé un copain pour jouer. Pour manger. Ou pour faire ce que ces moisissures sans cervelle aiment faire tout ensemble. Comme j'essayais de te le dire tout à l'heure, ils sont beaucoup moins bêtes qu'ils en ont l'air. Petite pause scientifique. Les mix... Monsieur Crotine. Viens là, viens voir papa, mon grand. Où es-tu? Plutôt que de promener Fluffy, je préférais qu'on soit en train de gagner de l'argent pour acheter ma casquette. Monsieur Crotinou, on t'a cherché absolument partout. Maman était très inquiète, tu sais. Tenez, voici pour vous, jeune homme. Merci de vous être occupé de Monsieur Crotinou. Vous cherchez du travail? Nous avons besoin de faire garder nos moisissures. Non, merci. Une seule moisissure, c'est... Oui, on accepte, sans problème. Oh, c'est qui le gentil petit Mixois, ça m'émerveille, c'est toi, hein? Ce n'est pas moi du tout. Madame Gribouille est derrière. Mais Squish, c'est beaucoup trop de responsabilités. Et beaucoup trop de barres. Erreur, c'est beaucoup trop cool. Petite pause économique. Garder les moisissures égale mon état, plus de moisissures égale plus de mon état, plus de mon état, et encore plus de mon état. Et plus de mon état égale plus de casquettes à mettre sur ma tête. Doc, alors par ici les moisissures. Oh. Un petit coup de main serait pas de refus. Je pense avoir exactement la solution qu'il te faut. Je reviens tout de suite. Hey, ma casquette. Je te présente le MSR. Le Mixo-Sitter Robot. Attends, il est censé me ressembler. Je ne voulais surtout pas que les moisissures se sentent trop dépaysées. Il peut garder des dizaines de moisissures à la fois. Il possède même un tiroir-caisse pour ranger toute la moneta qu'on a gagnée aujourd'hui. Bien joué. C'est quoi ça? Oh, la classe! C'est un écran tactile, j'adore les écrans tactiles, je peux pas m'en plus. Et du coup... Tiens, trop touché! T'as vu comme ils cavalent? On les voit déjà presque plus. Mais ils vont revenir, hein, pas vrai? Eh oh! Fluffy, tu m'entends? Je suis revenue. Oh, t'es revenu de chez le dentiste? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est trop puissant! Regarde surtout pas son sourire directement! Tard, je l'ai déjà regardé! Hé, je vois pas Fluffy. Il est où? Il va bien, j'espère. Bien sûr que oui, il est parti jouer avec ses copains. On gère, hein, ou plutôt, on gérait. Enfin, je veux dire, le Mixo-Sitter Robot contrôle parfaitement la situation. Ah si, il gère. Bon, Peggy, il faut que je t'avoue un truc. C'est à propos de Fluffy. Tu sais, comment dire... il s'est sauvé. C'est pas possible. Fluffy est parti. Je te demandais pas grand-chose. Je pensais pouvoir te faire confiance. Ça fait la journée la plus joyeuse et aussi la plus souriante de toute ma vie. Je suis vraiment désolé. Ok, je culpabilise grave, Peggy, je te jure. Je voulais juste m'acheter une casquette. Oh, ça fuit. Oh, non, t'inquiète pas, je vais tout arranger, c'est promis. C'est vrai? Ouais. Le Mixo-Sitter Robot a lancé plein de balles par là-bas. Alors, Petit, où êtes-vous? Fluffy au pied. Viens voir maman. Wow. C'est moi ou il fait hyper noir en bas? Non, je vous l'avais dit, on voit rien, c'est fichu. Faut rester positif. Je suis sûre que la chance finira par nous sourire. T'as raison, Peggy. Tu peux essayer d'être encore plus positive. Sans problème. C'est l'heure de partir à la recherche des moisissures perdues.
venu. Oh, il est venu. Fluffy, où es-tu? C'est Fluffy! Oh, attends-nous, Peggy. On voit plus rien. Mon œil. Oh, ma moisissure d'amour, mon Fluffy! Et il y a aussi tous tes copains! Oh, j'aurais jamais cru être aussi content de vous revoir, mes petites moisissures. Est-ce que quelqu'un de vous se souvient par quel tunnel on est arrivé? Bah oui, c'est facile. C'est par... c'est le... J'en ai aucune idée. C'est pas grave. Fluffy va retrouver le chemin de la sortie. Oh, mon gros! T'es sérieuse? Cette pauvre moisissure doit déjà avoir du mal à trouver le chemin de sa bouche. En réalité, c'est tout l'inverse. Comme j'ai essayé de te l'expliquer tout à l'heure. Petite pause scientifique. Même si ce sont des créatures dénuées de cerveau, les myxomycètes ont fait preuve d'une intelligence insoupçonnée lors de tests en laboratoire. L'une des découvertes les plus surprenantes est le fait que les myxomycètes sont capables de retrouver leur chemin dans un labyrinthe, même complexe, grâce à leur capacité unique et aux propriétés de leur bave. Mais, Pod, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt alors? J'ai essayé plusieurs fois, mais... Fluffy, t'es une moisissure de génie! Allez, vas-y, mets de la baffe partout et fais-nous sortir d'ici! Ça y est, il a retrouvé le chemin de la sortie! Au galop, Fluffy! Rappelle-toi de passer par là! Fluffy a trouvé un raccourci! Waouh, il est super malin en fait! Oui, enfin, il nous a tous sauvés! Pardon, Fluffy, désolé d'avoir dit que t'avais pas de cerveau. Je pensais que c'était moi qui allais m'occuper de toi, mais c'est toi qui t'es occupé de nous en fait. Maintenant, on va récupérer notre Mixo-Moneta et on va aller acheter la casquette de mes rêves! J'hallucine! Il a acheté toutes les casquettes de la boutique et avec notre Moneta en plus! Rends-moi ça tout de suite! Son robot, c'est quoi le nom que tu lui as donné déjà? J'ai bien envie de le renommer le Squish Sitter 3.0. Ouais, ça lui va super bien! Arrête-toi! Rends-la-moi! Mais pourquoi il veut pas me la rendre? La colle buissonnière. Hey yo! Alors Gizfun, t'as un nouveau sac de sport ou quoi? T'as rien vu, mec, c'est compris? Où est-elle? Quoi? La boîte dans laquelle je range tous les objets que j'ai confisqués aux élèves. Tout ce qu'il est interdit d'apporter au collège finit dans cette boîte. Et quelqu'un l'a volé. Mais me regardez pas comme ça, j'étais en train de... Tu étais étrangement allongé par terre devant mon bureau et comme par hasard, la porte est grande ouverte. Et la boîte a disparu. Et toujours comme par hasard, tu es tout seul dans ce couloir. Par conséquent, direction la salle de retenue. Squish, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, Planaria est persuadé que c'est moi qui ai volé la boîte où il met tous les trucs qu'il confisque. Et je suis collé jusqu'à ce que je lui dise où elle est. Ouais, je sais, ça craint un max. Et il m'a même pas laissé le temps de m'expliquer. C'est pas pour toi que je suis inquiet. Squish, c'est pour moi. Ma caméra vidéo était dans cette boîte. Et dedans, il y a des enregistrements très embarrassants. Des images qui, j'espère, ne tomberont pas entre de mauvaises mains. Bonjour, les passionnés de la science d'ici et d'ailleurs. Je fais cette vidéo pour vous présenter ma génialissime nouvelle invention. Je l'ai appelée la colle la plus collante de l'univers. Une mini-goutte suffit pour coller tout ce que vous voulez. Démonstration, je vais taper dans ce parpaing et il ne bougera pas d'un millimètre. Aïe! Pitoyable échec! Si cette vidéo est diffusée, je serai la risée de la communauté scientifique et au-delà, tout le monde se moquera de moi. Oh, t'en fais pas, Pod. Nous, on se moquera jamais de toi. C'est clair.
Personne rigolera ou dira du mal de toi en ma présence en tout cas. Je te jure que je retrouverai cette boîte et ta caméra avant que quelqu'un jette un œil sur cette fichue vidéo. Et ce sera l'occasion de prouver que c'est pas moi qui l'ai volée. Merci, Squish. Mais comment tu vas faire puisque tu es collé? J'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous allez m'aider à m'échapper. Et pourquoi tu me regardes de haut? Hein? T'as jamais vu une micro-crevette ou quoi? Bah, en fait, je te regardais pas de haut. Enfin, si, mais pas dans le mauvais sens, tu comprends? Alors comme ça, tu trouves que je suis petite, hein? Mais non, pas du tout, mais t'es une crevette, quoi. Je suis pas n'importe quelle crevette! Je suis Shirley, la micro-crevette! Et la salle de colle, c'est mon territoire. Te voilà prévenu. Pod, Peggy, dépêchez-vous. Voilà le plan d'évasion. Tu creuses un tunnel qui va de la cour jusque dans la salle de colle et tu libères Squish. Ouais! J'adore faire des trous! Attends, Peggy, reviens. Sais-tu ce que tu vas faire de la terre que tu vas enlever? Oh, trop facile! Je vais m'imaginer que c'est une délicieuse bactérie bonbon à la terre. Petite pause scientifique. Une paramécie peut manger plus de 5000 bactéries en une seule journée. J'adore manger des bactéries. On ne mange pas de terre pendant les cours, mademoiselle. De terre? Oups, je me suis trompée de cours, désolée. Tu es libre, mon ami qu'on a accusé à tort. Ok. Nouveau plan. Si on n'arrive pas à le libérer par le sous-sol, on y arrivera en passant par les airs. C'est simple, tu n'as qu'à sauter et te servir de ton casque pour enfoncer le toit. Il ne te restera qu'à entrer dans la salle de colle, à attraper Squish, et grâce à l'élastique, vous pourrez sortir tous les deux. J'adore les boules de démolition. Peggy arrive. Vive la liberté. Nouveau plan. Micro-crevette, 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 micro-crevette. T'inquiète pas, Squish, on va te sortir de là. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Vite, portez-moi, il faut que je vois ça. C'est qui le nouveau? Et toi là, tu viens d'où, hein? Le nouveau? Wow! Tu veux pas parler? C'est ça! Si tu veux faire le malin avec Shirley la micro-crevette, on va régler ça tout de suite. Le premier qui cligne de l'œil a perdu. Micro-crevette! 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 Voici le plan des conduits d'aération. Il te suffit de te glisser dans un de ces conduits pour te retrouver directement dans la salle de colle et sauver Squish. Je rentre pas dedans. Il faudrait que je sois un peu plus glissante. Je sais, faut que je sois aussi glissante que la colle ratée qu'on voit dans ta vidéo. Oh non, ne parle pas de ça. Pourquoi? T'as peut-être pas réussi à inventer une colle qui colle, mais t'as réussi à faire la colle qui glisse la plus glissante de Small Pond. Tu as raison. Finis la colle. Attention, ça va glisser. Les conduits. Dans les films, c'est toujours super facile de ramper dedans. Peggy? Salut, Squish! Je suis à Pile à l'heure. Enfin libre. Je suis trop content de te voir, Pod. T'as carrément assuré sur ce coup-là. C'est normal.
Mais maintenant, il faut trouver la boîte, prouver ton innocence et récupérer ma caméra. T'inquiète pas, Pod, j'ai déjà ma petite idée là-dessus. Mais va falloir sortir du collège pour mettre la main sur mon suspect et pour ça, on doit passer devant le bureau du principal Planaria. Je m'en occupe! Tu crois que c'est Kiss Fun Fungus qui a volé la boîte? Oui, je l'ai vu sortir du bureau de Planaria avec un énorme sac juste avant que la boîte ait disparu. Gus Fun Fungus, droit devant! Avec un sac énorme! Pas un geste, Gus Fun Fungus! Mets le sac par terre et lève la boîte en l'air! Sauf si la boîte est dedans, bien sûr. Dans ce cas, tu la sors doucement et tu nous la donnes! Oui, donne-nous la boîte que tu as volée dans le bureau du principal Planaria. Quoi? Vous délirez, j'ai jamais rien volé. Pardon, je t'ai vu sortir du bureau. Faux, t'as rien vu du tout. Souviens-toi. Hey. Bien tenté, Gus Fun Fungus. Mais il faut que la vérité éclate au grand jour. J'ai vraiment trop honte. Vous m'avez découvert. Hey, calme-toi. C'est pas grave, mon gentil Gus Fun. Attends, c'est ça que t'as volé dans le bureau du principal Planaria? Tu peux nous expliquer? En fait, je devais rejeter un surplus de sport. C'était urgent. Et tous les WC étaient occupés. Alors, je suis allé dans l'unique salle dont la porte n'était pas fermée à clé. Ça a été un chaos total. Il y en avait partout dans le bureau et dans cette boîte aussi. Mais l'agent d'entretien m'a aidé à tout nettoyer. Et puis j'ai vu Squish et j'ai paniqué. J'ai rien fait de mal, rien. Enfin, j'ai un peu couvert de sport le bureau du principal Planaria et la boîte aussi. Mais j'ai tout nettoyé. J'ai rien volé. Attends, tu n'as pas la boîte. Mais tu as dit que l'agent d'entretien t'avait aidé à nettoyer le bureau de fond en comble. Et coucou, principal Planaria. Et voilà. Je savais que tu avouerais. En fait, c'est l'agent d'entretien qui avait pris la boîte. Comment? Pourquoi aurait-il fait ça? Et pour enlever tous les sports, c'est tout. Pour le sport. Nettoyer, c'est du sport. Il s'est fait les muscles en nettoyant à fond votre boîte. Et il y a mis une telle énergie que votre boîte est super propre. Quand il a terminé son travail, il nous a dit... Apportez cette boîte toute propre et toute brillante au brillant et gentil principal de notre super collège. Il est bien notre agent d'entretien, hein? Et il pourra confirmer tout ce que j'ai dit. Je suis content que ma boîte soit impeccable. Eh ben, la preuve est faite que c'est pas moi qui l'avais volée et que j'ai été injustement envoyé en salle de colle. Et que quelqu'un devrait peut-être me faire des excuses. Je comprends, mais le fait est que tu devrais être en ce moment en salle de colle, car tu as oublié de dire que tu t'en es échappé. Retourne donc en salle de colle. Tu ne l'as pas volé. Et fais gaffe, il y a un nouveau caïd au collège. C'est l'amibe la plus dangereuse que j'ai rencontrée, crois-moi, j'en ai vu. Alors évite de croiser son regard, sinon, tu vas te retrouver transformé en bouillie. Quitte ou double. Je serai pas en retard. Je serai pas en retard. Excusez-moi, pardon. Je suis pressé. Je serai pas en retard. Oups. Tu es en retard. Tu as gagné 1 heure de retenue. Et une autre pour avoir répondu. Oh non! Excusez-moi, faut pas que je sois encore en retard. J'arrive. Règle numéro 1, on ne court pas. Règle numéro 2, on ne trouve pas d'excuses ridicules, tu as gagné 20 heures de retenue. Oh, principal Planaria, j'ai qu'une milliseconde de retard, c'est quand même pas si grave. Le règlement, c'est le règlement. Sans lui, ce collège sombrerait dans le chaos microbien le plus total. Tu sais ce qui attend ceux qui ne respectent pas les règles. Salle de colle, me revoilà. Le truc cool, c'est que je connais tout le monde. Yo, Braille, comment ça va, frérot? Jerry le germe, alors ça diffuse.
Waouh, trop stylé votre nouveau look! Ça va chauffer dans les tubes à essai! Ah! On ne crie pas en salle de retenue. Squish, après avoir finement analysé tes nombreuses infractions au règlement du collège, j'en ai conclu que nous devions résoudre le problème de tes retards répétés. Super, mais j'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Pod a construit une fusée pour que tu sois toujours à l'heure au collège. Génial! J'ai collé des genres arc-en-ciel porte-bonheur dessus. Oh, bonne idée, Peggy. Maintenant, je serai plus jamais en retard. Fini les heures de colle. J'ai plus qu'une chose à dire. En avant! Restez pas là! Je peux pas m'arrêter! Grâce au germe arc-en-ciel, on est arrivé sans souci au collège. J'ai coupé le principal en deux! Waouh, Squish, t'es un pilote exceptionnel. J'ai uploadé les meilleurs moments de ta course sur ma page germe web. Oh, j'adore celle-là! Oh, celle-là aussi, elle est grave! Ah! J'ai coupé le principal en deux! Là, il y a un morceau! Et là, il y en a un autre! Pas de panique, Squish, tout va bien se passer. C'est un planaire. Petite pause scientifique. Si un planaire perd une partie de son corps, la partie manquante est recréée. Ne faites pas ça chez vous. En résumé, si un planaire est partagé en deux, les deux parties repoussent et chacune devient un tout nouveau planaire. Non, pas ça! Pas de planaria! Ah! On ne crie pas. Tu vas gagner une nouvelle heure de retenue. Si je peux me permettre, les élèves ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent. Non, ils n'ont pas le droit. C'est contraire au règlement. Je ne suis pas d'accord, principal Planaria. À mon avis, les élèves apprennent mieux quand ils ne ressentent aucune pression. Pod, je rêve où le principal planaria se dispute avec le principal planaria! En effet. Tu sais, une fois qu'un planaire a été coupé en deux, les deux parties ne se ressemblent pas forcément. Ce n'est pas facile tous les jours d'être le principal d'un collège. J'imagine, prenez des congés, ça va vous détendre, je m'occuperai du collège. Des vacances me feraient le plus grand bien. D'accord, principal Planaria. Reposez-vous bien, principal Planaria. On dirait qu'on va avoir un problème. Je ne dirais pas le contraire. Mais le vrai problème, c'est surtout ta manière d'apprendre. Dorénavant, il ne faudra plus suivre les règles et je compte sur vous. C'est vrai? Je veux dire, même la règle qui nous oblige à garder le silence dans les couloirs? Ne la suis pas pour apprendre, c'est mieux. Je me sens déjà plus intelligent. Ce n'est qu'un début, ça s'appelle apprendre tout seul. Vous allez tous enfreindre les règles et apprendre à apprendre tout seul. Yo, braille, braille. Check. Bien, tu es sur la bonne voie. J'ai tout compris à ce qu'a dit le principal Planaria et je vais apprendre toute seule la loi de la gravitation. Quoi? Non, tu vas te faire mal, Peggy. Je vais t'aider à descendre. C'est trop drôle d'apprendre toute seule. Lol, je vole. Ouais. Non. Peggy! Peggy! Où es-tu? Peggy, Peggy, Peggy! Où est-ce que t'as atterri? T'es là? Oh. Yo, les protozoaires, ça roule, mes frères! Tu sais quoi? Je croyais que c'était cool de pas avoir de règles. Je pensais que c'était marrant de tout apprendre tout seul. Mais ce que j'ai appris tout seul, c'est que le collège est vraiment un endroit hyper dangereux. Je suis entièrement d'accord. Il faut absolument que ça s'arrête. Il faut qu'on retrouve Peggy et qu'on demande au vrai principal d'agir avant qu'il arrive quelque chose de grave. Grave comme ça? Oh, tu es délicieusement mignonne. C'est vrai, tu me trouves mignonne? Ouais.
Ton estomac me fait un gros câlinou tout chaud. J'hallucine. On n'avale pas ma meilleure amie. Toutou, l'amibe, ces deux collégiens sont en train de mettre en pratique des leçons sur la digestion. Non mais il est surtout en train de digérer ma meilleure amie. Il faut une règle qui interdise ça. Non. Tu es en train de me manger? Yo, Braille Braille, je parie que t'es pas assez rapide pour me donner un coup de poing. Bravo. Oh, merci. J'ai pas encore dit mon dernier mot. Il y a peut-être plus de règlement dans ce collège, mais il y a une règle que personne n'enfreindra jamais là-dedans. Jamais volé sans germe arc-en-ciel? Non, jamais embêté mes amis. Tu as un double décimètre coincé dans l'estomac, c'est ça que tu veux dire? Non, je montrais mon cœur. Petite pause scientifique. Comme toutes les amibes, nous n'avons techniquement pas de cœur. Nos organismes... Change pas de sujet. Non, on doit à tout prix empêcher le nouveau principal Planaria d'agir, sinon on va tous être détruits. Excellente idée. Allons chercher le vrai principal Planaria. Oh, non, j'irai pas jusque-là. Non, il nous enverrait direct en retenue. J'ai une solution plus efficace. On va couper le principal. Si on arrive encore à le couper en deux, le nouveau sera peut-être mieux que celui qu'on a en ce moment. Copilote Peggy, paré au décollage! Mais les gaz! Fusée boum boum, en avant! Cette expérience a l'air très éducative. Bravo les jeunes, bravo! Même en vacances, je suis poursuivi par mes élèves. Je vais instaurer une nouvelle règle à ce sujet. J'adore! Allez, Squish, on recommence! Tu as une autre idée pour couper en deux le principal que tu as déjà coupé en deux? Oui. Mais je vais avoir besoin d'un outil très spécial. Le genre d'outil capable de couper en deux un planaire d'un coup sec. Eh bien, il y a des machines capables de faire ça dans le labo de science. Mais le règlement stipule... Montrez-moi ce règlement, que je le déchire, que vous puissiez vous épanouir. Je pensais justement à ça. Waouh, quelle magnifique collection de machins qui dissolvent, qui brûlent et même qui coupent. Eh oui, c'est l'endroit idéal pour se couper tout seul. Pour apprendre tout seul. Approchez-vous plus près pour mieux voir Principal Planaria. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. C'est toi le collégien, c'est à toi de faire tes propres expériences, pas à moi. Mais... Je vais donc te laisser afin que tu t'instruises tout seul. Oh, quelle superbe baignoire! Un bain chaud me fera le plus grand bien. Quoi? Non, on a besoin que vous restiez avec nous au milieu des trucs qui glissent et qui coupent. C'est moi qui rafraîchissant à souhait. Ça picote la peau. Un peu trop d'ailleurs. Oui, c'est même très bizarre. En fait, ce n'est pas une baignoire. Ah bon, c'est quoi alors? Un réservoir chauffant de farbendazole. Un agent antiparasitaire très puissant. Quoi? Un antiparasitaire? Mais je suis un parasite, un ver plat! Et je suis en train de fondre! Arrêtez ça! Il faudrait une règle spéciale qui interdise de faire fondre le principal de son collège, même s'il n'y a pas de règlement! Où est ma moitié? Je dois parler au principal Planaria, et tout de suite! Oh, je crois qu'il a pris un bain. Faites attention, Principal Planaria. C'est le Principal Planaria. Non, enfin, je veux dire en version liquide. Comment ça, en version liquide? On ne joue pas avec son principal, c'est écrit dans le règlement. Je vais vous apprendre à suivre le règlement, moi. C'est vrai? Le règlement, on va le suivre. Oh, je suis content que vous reveniez, Principal Planaria. Je rêve ou vous me faites vraiment des câlins? Vous savez ce que vous méritez? Des gros câlinous, hein? Oh, encore en salle de colle. Ce n'est pas grave. Cette fois, tout le collège a été collé. On est comme une grande famille! Pas vrai, Braille Braille? Yo, Braille Braille, check mon pote. Et voilà, encore collé. Squish le chanceux. Bonjour Smallpond, ici Peggy pour les dernières nouvelles et les trucs trop marrants à faire. Bienvenue dans la rubrique Portrait et Positivité. Je suis positivement votre animatrice super positive, Peggy. On va dresser le profil de quelques-uns des élèves les plus chanceux du collège. On commence la semaine prochaine avec... Squeak. Ouais. Super choix, Peggy. Je suis le garçon le plus chanceux de Smallpond. Oh. Wow!
Aïe, oh. Pod, tu peux pas admirer à quel point je suis chanceux. Désolé. Oh. Je suis trop occupé à suivre la pluie de météorites qui s'apprête à percuter Small Pond. Et encore un panier à 2 points pour les garçons les plus chanceux des Small Pond. Ouais! Maintenant, montrons ça à tout le monde. Wow! Vous serez pas déçus. Oh! Yeah! Oh! Non, je peux faire beaucoup mieux. Allez, essayons encore une fois. Oh! Voici Squish dans sa vie de tous les jours. Salut! Vous voyez un peu comme il a de la chance? Yo! Squish, est-ce que tout va bien? Ah, Peggy et son documentaire. Il parle de la chance que je suis censé avoir, mais j'ai l'impression que je suis pas si chanceux que ça. Écoute, fiston, tu sais ce qu'on dit. Chacun de nous crée sa propre chance. Hé, y a pas de quoi faire la tête. Y a assez à manger pour tout le monde. Coucou Squish! Ah! C'était super les amis! Tu le penses vraiment? Oh, j'ai toujours voulu être un acteur. Dis, on peut faire une autre prise? Ouais! Ah! Squish, le petit déjeuner est servi. Oh, bien, hier c'était la pire journée de ma vie, mais aujourd'hui est un autre jour. Dans ta chambre. Squish a vraiment trop de chance. Son petit déjeuner vient carrément jusqu'à lui. Squish, attends! Je ne peux pas filmer tous tes coups de chance de cette fenêtre! Pod, il faut que tu m'aides. J'y travaille déjà. En utilisant cet hyper-aimant pour qu'on évite la pluie de météorites, je vais aider tous les habitants de la ville. Quoi? Non, c'est au sujet de Peggy. Depuis qu'elle a commencé à filmer mes coups de chance, il m'arrive rien d'autre que des coups de malchance. Je ne crois pas à ça. Squish! Est-ce que Squish vient de perdre son cerveau? Encore? Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Le noyau est la partie d'une cellule qui contrôle la majorité de ses fonctions vitales importantes. On l'appelle parfois le cerveau de la cellule. Ça fait des mois que je travaille sur l'hyper-aimant.
Pod, qu'est-ce qui s'est passé? Et coupé. Ce film va être positivement incroyable. Ça suffit maintenant, Peggy! Écoute, j'en peux plus de toute cette malchance. Et ça a commencé avec ton film. Il faut que tu arrêtes de filmer et tout de suite. Rien de mal n'est arrivé. Cette fois, peut-être que, finalement, la chance est revenue. Si tu me rends mon portable, je te jure que je te filmerai plus jamais. Non! Promis juré. Faut se cacher! Vite! La pluie de météorites arrive beaucoup plus tôt que prévu! Ça va? Oh non, ça va pas. Je suis vraiment désolée. C'est pas ta faute. Je suis le garçon le plus malchanceux de Small Pond. Oh. J'ai terminé mon documentaire. Sors de là et viens le voir. J'ai réalisé ce documentaire parce que je voulais que tout le monde voie à quel point mon ami Squish a de la chance. Et en fait, tu as vu à quel point je suis hyper malchanceux. Mon ami Squish a été projeté, écrasé et décervelé. Tout à fait. Vous allez voir maintenant ce qui s'est vraiment passé. Je ris pas du tout, là. J'arrive toujours pas à croire que Shirley m'ait frappé avec ce livre. C'était précisément le livre dont tu avais besoin pour le cours suivant. Tu ne l'aurais jamais trouvé si vite si Shirley ne t'avait pas aidé. Eh ben, t'as sûrement raison, j'imagine. Et c'est quoi ça, hein? Braille m'a fait faire un vol plané. Oui, le plus loin possible du nuage de sport. Ouais, on dirait. Tu en as de la chance. Ça a pris toute une après-midi pour nettoyer cette saleté et tu y as échappé. Quand Squish faisait la tête au déjeuner, son père a essayé de lui remonter le moral. Squish, heureusement pour toi, tu n'as pas mangé ce plancton burger. J'ai été malade pendant 3 jours. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Au fait, il nous faut des papiers toilettes. Et que dire lorsque le cerveau de Squish a été éjecté? Il serait encore une amie écervelée si son super ami Pod ne lui avait pas remis en place. Oh, c'est sûr, mais c'est nécessaire de voir toutes ces images de moi sans mon cerveau. Tu sais quoi? Tes calculs étaient justes. Tu as trouvé la position exacte des météorites. Waouh! Je croyais que je n'avais pas de chance, mais en fait, j'avais jamais réalisé à quel point je suis incroyablement chanceux. Alors, Squish, que penses-tu de mon film? C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Quoi qu'il puisse arriver, tes vrais amis et ta famille seront toujours là pour toi, Squish. Et c'est pour ça que c'est toi le garçon le plus chanceux de tout Small Pond. Et ça vous dit un match de sport ball? Ouais! En fait, si j'en crois mes calculs, le reste de la pluie de météorites devrait venir nous percuter à peu près. Maintenant! T'inquiète pas, Pod. Je suis le garçon le plus chanceux de Small Pond. Rien de mauvais ne peut jamais m'arriver. Comme dit mon papa, chacun de nous fait sa propre chance.
promesse de paramécie. Podcast de Pod, prise 1. Bonjour, chers passionnés de science. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon nouvel aimant super puissant. Je vais le remettre. Peggy, ne t'approche pas de l'aimant. Tu te souviens de ce qui s'est passé à chaque fois que tu as touché à mes affaires? Non. Il s'est passé quoi? Je t'en supplie, Peggy. Ne touche plus à rien. Je le ferai plus. Oh non, Peggy. Ça va, t'as rien? Oui, ça chatouille. Tu vois, Pod, cette fois, j'ai rien cassé du tout. Non, j'avais travaillé sur ce super aimant pendant des mois. Pod, oh, je suis vraiment désolée. Je voulais pas que tu te sentes tout. Oui, enfin là, tu nous aides pas, Peggy. Promets-lui plutôt que tu ne toucheras plus à ses affaires. Oh, c'est une super idée, je le jure. Je vais carrément faire une super promesse de paramécie. Je jure de ne plus jamais toucher tes affaires ou quoi que ce soit qui ne m'appartient pas. Premier juré, faute bactérie, faute paramécie. Et si je mens, je cours à la pharmacie. Ouais, regardez bien, je vais partir sans toucher quoi que ce soit. Où est passée ma caméra? Oh, quel joli bruit de carillon. Je me demande d'où ça vient. Peggy, pourrais-je récupérer ma caméra vidéo, s'il te plaît? Quelle caméra? Celle que tu as sur le dos et qui continue à diffuser sur la tablette de Pod. Vous avez une tête trop bizarre. Attendez, du coup, qui tient la caméra, là? Ça peut pas être moi. J'ai juré que je ne touchais plus rien et j'ai fait une super promesse de paramécie. Pourtant, la caméra est sur ton dos, avec aussi plein d'autres trucs méga chelous, d'ailleurs. Il y a des trucs sur mon dos? Où ça? Hein? Où ça? Intéressant. Tous les objets qu'elle a sur le dos contiennent du métal. Je pense qu'elle a peut-être été magnétisée par mon super aimant. Quoi? Attends, sérieux, c'est vraiment possible? Petite pause scientifique. Certains micro-organismes possèdent des propriétés magnétiques qui leur permettent de se diriger. Mon aimant a probablement chargé Peggy de ces propriétés. Mais c'est quand même étrange. En principe, seuls les magnétotactiques, une catégorie précise de bactéries, sont concernés. Mais pas les paramécies. Oh! J'ai acheté mes magnets arc-en-ciel à une bactérie. Voilà qui explique tout. L'ADN de bactérie qui était sur les magnets a dû muter au contact de mon super aimant et transformer Peggy en une paramécie super magnétisée. Ouais! Rends-moi ma caisse tout de suite. Oh, j'aimerais beaucoup, mais même si elle me touche, je ne peux pas la toucher. Parce que j'ai fait la promesse de ne jamais toucher quoi que ce soit qui ne m'appartient pas. Si j'attrape votre caisse, je briserai ma super promesse de paramécie. Et si je brise cette promesse, il arrivera des choses vraiment terribles. Le problème, c'est que de mauvaises choses arriveront aussi si tu tiens ta promesse. Bon, ça suffit. Je vais récupérer cette caisse. Ça chatouille. Son magnétisme est de plus en plus fort.
Il faut que je reconstruise et que j'inverse mon super aimant pour pouvoir la démagnétiser. Génial. En route, Peggy, on va au labo. Non. Il faut que je construise un super atelier scientifique qui ne contiendra aucun objet en matière métallique. Cool! Un super atelier scientifique! Vas-y, Pod, moi je protège Peggy. Objet en métal de Small Pond, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah! Non, laissez-moi. Non. C'est fini, oui. Non. J'ai dit ça suffit. Vous allez vous laisser tranquille, là. Non, pas le bus. Pas le bus. Non. Aïe. Squish, tu es mon chevalier en armure étincelante. Merci de m'emmener en lieu sûr, au milieu de nulle part. Ouais, je t'en prie. Au moins ici, dans la nature, il n'y a pas de métal. On y est arrivé? Trop mignon. Quoi? Le super atelier de Pod, c'est cette petite maison rose? Ah, Pod a complètement vrillé de la membrane. Non, Squish, ma membrane n'a pas vrillé. Il me fallait un lieu sans aucun métal aux alentours. Cette maison de poupée en plastique est ce que j'ai trouvé de mieux. Elle est trop jolie et toute rose. Est-ce qu'on peut jouer dedans un petit peu? Non! Désaimante-la, maintenant, s'il te plaît! Attends, il y a un orage dans le coin? Ou un train, peut-être? Ah! Des rochers géants! Ils viennent du fond de cette vieille mine de fer! Petite pause scientifique. Le fer est généralement attiré par les objets aimantés. Ça va aller! Pas de panique, j'ai également une version de poche de mon démagnétiseur. Peggy, appuie sur le bouton, vite! Tu oublies ma promesse de paramécie. On s'en fiche! Appuie sur ce désémenteur, s'il te plaît! Au moins, on est dehors dans ce magnifique paysage de campagne et il n'y a aucun objet métallique dans le coin. Tu disais? Oh, j'y arriverai pas. Peggy, tu vas devoir appuyer toi-même sur le démagnétiseur. Mais je ne peux pas. J'ai juré de ne plus toucher aux affaires des autres, en particulier au bidule magnétique de Pod qui est maintenant un bidule démagnétiseur. Quoi? Une paramécie ne doit jamais briser une hyper super promesse de paramécie. Non, alors franchement, Peggy, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Si je brise ma promesse, tous les os de mon corps vont magiquement se briser aussi. En réalité, les paramécies n'ont pas d'os. Comme beaucoup d'organismes microcellulaires, les paramécies ont un cytosquelette qui leur donne une forme. Mais il n'y a aucun os dans ce cytosquelette, seulement des fibres de protéines. Tu vois, Peggy, tu n'es qu'une grosse pelote de protéines sans os. Non, enfin, je veux dire une grosse pelote de rayons de soleil et d'arc-en-ciel. Tu as raison. Les rayons de soleil et les arcs-en-ciel, ça ne peut pas se briser. Mais j'ai quand même promis à Pod de ne plus toucher à ses affaires. Bon, je crois qu'on va pas y arriver. Alors Pod, dis à Peggy que c'est pas grave si elle touche à tes affaires. Mais elle casse tout ce qu'elle touche et puis... Non mais sérieux, Pod, arrête un peu avec tes affaires. On n'a plus le temps de discuter, là. Bon, c'est d'accord. Peggy, ta promesse m'a fait très plaisir, mais ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que tu la brises parce que sinon on va tous se faire écrabouiller. Et je te fais la méga amiibo pseudopodique promesse magique que tu pourras toujours toucher à mes affaires. Ça existe vraiment, ça? Eh bien, désormais, oui. Oh, j'adore les promesses et c'est la première fois que je t'entends en faire une. Alors moi, Peggy Paramécie, je brise solennellement mon hyper super promesse de paramécie. Peggy, tu dois encore appuyer sur le démagnétiseur. Ah, c'est vrai. Non seulement ta machine nous a sauvé la vie, mais elle a aussi sauvé notre amitié. Et le meilleur, c'est que ce n'est pas tout.
Bonjour, cher passionné de science. Maintenant, j'ai le droit de toucher à toutes tes affaires parce que tu m'as fait une méga amiibo pseudopodique promesse magique. Elle t'a bien eu sur ce coup-là, mon pote. Je vais toucher ce truc avec des petites pointes coupantes, ou ce truc avec une lumière clignotante et un panneau danger. Ou est-ce que j'appuie sur ce petit bouton rouge? Le film d'horreur. Attention, un ver géant! Plutôt terrifiant, hein, Squish? Ouais, moi je pense qu'on pourrait faire mieux. Ça vous dit qu'on fasse un film d'horreur? J'adorerais ça. On pourrait faire des grimaces plus flippantes que ça. Oh, ce serait le film le plus flippant de tous les temps. Avec les 3 meilleurs amis de tous les temps. Les meilleurs effets spéciaux de tous les temps. D'accord. Et ça s'appellera L'attaque de la moisissure mutante. Ce serait à la fois un film de potes et un film d'horreur. Avec des effets spéciaux. La pauvre et naïve petite ville de Smallpond est sur le point de rencontrer La moisissure mutante. Bouh. Il faudra qu'elle fasse encore plus peur que Linwood. Ok, dès que Rotifer commence son cours, on se glisse dehors et on fonce au labo. Et si on se fait attraper? T'inquiète pas, Pod, je l'ai déjà fait plein de fois. Détends-toi, mon pote, tu peux me faire confiance sur ce coup-là. Vous pouvez peut-être commencer sans moi. J'ai une réputation à tenir. Très bien, les enfants. Aujourd'hui, nous allons étudier les différentes variétés de boue présentes à Smallpond. Il y a la boue marron et la boue noire, la boue humide et la boue sèche, qu'on peut appeler la boue aride de Smallpond. Alors, Linwood, pourquoi tu dis plus rien? T'as un truc coincé dans la gorge? C'est parti pour une séance de distorsion de visage. Rien de tel qu'un bon gros coup de vent pour faire des grimaces de ouf. Salut, Linwood. Tu t'es moqué de moi et maintenant tu me frappes. Non, je suis désolé, mon pote. Comment je pourrais me faire pardonner? Tu peux pas. Je vais te manger. Et Peggy aussi. D'accord, je comprends. Mais pourquoi est-ce que tu veux manger Peggy? Je t'assure qu'elle a rien à voir là-dedans. Parce que les paramécies sont super bonnes. J'ai une idée. Au lieu de nous manger, Peggy et moi, tu pourrais jouer le premier rôle dans notre film d'horreur. Un acteur de ma trempe dans votre film d'horreur à petit budget. Bon d'accord, je vais le faire. Marché conclu. Mais je veux un super rôle ou alors je mange Peggy. Bien sûr, tu seras le super méchant. Quoi? Non, pas le méchant. Je veux jouer la victime sans défense. T'en es vraiment sûr? Donne-moi ce rôle ou je commence à la manger. Alors, toi, Pod et moi, on sera les gros méchants de l'histoire, et Linwood sera la pauvre victime sans défense de notre film d'horreur. Pas mal, hein? Non, pas du tout, c'est vraiment nul. Sérieusement, regarde-le. Lui, une victime. J'adore cette distribution très originale. Mais ouais, imaginez-le fuyant devant nous en hurlant « Au secours, aidez-moi, je suis si faible et fragile !» Oh, c'est très cool. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Ouais, vraiment. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon, bah, à toi de voir. Si ton nouvel ami est dans notre film de potes, moi, je laisse tomber. Oh, je ne supporte pas de voir 2 amis fâchés l'un contre l'autre. Alors, quand 2 copains ne s'entendent sur rien, Peggy la super amie les réconcilie. Ouais! Pod, viens vite! Quelqu'un a fait des graffitis sur toi dans les toilettes. Ça dit, Pod est un 0 divisé par un 0. Oh, Squish, t'es au courant pour la bestiole bizarre qui vient de sortir de la cuvette des toilettes? Quoi? Alors c'est où?
Non, c'est toi. Oh, quelle bonne surprise! Mes deux meilleurs copains viennent de se rencontrer par hasard et tout le monde est super content. Ouais! Pod, on peut pas faire ce film sans toi. Tu sais, ça me dérange pas que Linwood joue dans notre film, ça va aller. Pourquoi vous ne m'écoutez jamais? Je ne ferai pas ce film. Ouais! Je suis contente de vous avoir aidé à vous réconcilier. Oh, Pod me manque déjà. Je dois renvoyer Linwood. Linwood, tu es viré. Tu es renvoyé. J'ai dit tu es viré, un point, c'est tout. Tu es renvoyé, mon pote. Je suis désolé, mais tu es viré. Oh, je suis désolé, mais je dois te renvoyer. Le tournage commence quand? Mon agent voudrait le savoir. Faut que je te dise un truc, Linwood. Je t'écoute. Au sujet du film. Ouais, vas-y, j'attends. Tu es Tu es délicieusement mignonne. C'est vrai? Tu me trouves mignonne? Tu es vraiment fantastique, le monde doit le savoir. Assure-toi que ce soit le cas. Oui, bon alors, c'est un projet plutôt cool. On va faire un film d'horreur dans lequel Linwood jouera... la victime. C'est pas drôle. Mon ami Linwood est très sensible. J'ai vu sa beauté intérieure, faites-moi confiance. Il pourrait devenir notre ami à tous. Oh. T'as qu'à rester avec ton nouveau pote le naze. T'as pas réussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as toujours fait peur à tout le monde. Apprends-moi comment se comportent les gentils. Ou sinon... Je suis fichu. Squish n'est plus notre ami. On peut rentrer maintenant, Peggy. Maintenant, c'est le meilleur ami de Linwood. D'accord, mais c'est peut-être pas si grave, si? Oh, mais peut-être qu'il ne nous aime plus du tout. Ça me fait peur. Si ça se trouve, il s'est cogné la tête et il est devenu fou. Mais pourtant, il s'est déjà cogné la tête plein de fois. Non, ça peut pas être ça. Peut-être qu'il a subi un choc encore plus gros. Tu te souviens du principal Planaria? Il a perdu la mémoire pendant un moment et est devenu étrangement gentil. Pour Squish, c'est peut-être pareil. Ou pire, il se sent peut-être connecté à Linwood. Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Nous avons tous des gènes qui font de nous ce que nous sommes. La plupart des organismes héritent ces gènes de leurs parents. Mais les organismes unicellulaires comme nous peuvent donner leurs gènes à un autre organisme. C'est ce que l'on appelle le transfert horizontal de gènes. Et si Linwood avait transmis un de ses gènes à Squish, ça voudrait dire qu'ils sont liés génétiquement. Encore plus liés que des meilleurs amis. Ne t'inquiète pas, pote, je sais ce qu'il faut faire. Attention, on dégage! Ça m'étonnerait qu'il nous aime à nouveau après ça. On doit y retourner et l'éloigner de Linwood. Allons récupérer notre meilleur ami! Être ou ne pas être, telle est la question. Mais non. Pour jouer la victime, il faut que tu ressentes la douleur, ok? Tu comprends? Montre-moi encore. Mais je te l'ai déjà montré plein de fois. Ouais, je serais peut-être une meilleure victime si tu étais un meilleur réalisateur. Bah voyons. Linwood est vraiment devenu un super acteur. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de nous voler notre ami. Oh non, pauvre de moi. Non, pas comme ça. Mais pourquoi tant de souffrance? Non. Pourquoi ma vie est-elle aussi difficile? Non, arrête de surjouer. Ok, Linwood, tu es viré. Tu es viré. Non, t'es vraiment renvoyé. T'es vraiment renvoyé. Tu ne joueras pas la victime dans notre film d'horreur. Bravo, Squish, t'es très impressionnant. Mais on avait fait un marché, tu te souviens? Notre marché est rompu. Et je ne te laisserai pas toucher à un cil de mon ami. Ah, c'est gluant et dégoûtant. Ça suffit, Linwood. Toi, espèce d'affreuse membrane, recrache mes meilleurs amis immédiatement. Je ne t'embaucherai plus jamais sur un de mes films, même si tu ferais vraiment un super méchant carrément trop cool. Pourquoi tout le monde me déteste? Peut-être parce que t'arrêtes pas de manger les gens. Tu devrais essayer d'arrêter. Ouais, t'as raison. Oh, ça y est, la fête est finie? Papa,
Mais qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Je sais pas trop, à vrai dire. Ok, Linwood, je crois qu'on a fini. C'est vrai. Désolé. Mais alors, Linwood peut pleurer? Peggy, je suis vraiment désolée de vous avoir ignoré, toi et Pod, tout à l'heure. Ah, Squish, ne t'en fais pas. L'estomac de Linwood est un endroit très amusant. Le plus effrayant, c'était de te perdre comme ami. Et maintenant, on peut redevenir amis tous les trois. Ah oui? Oui! Parce que l'amour n'est pas un fait scientifique. Ou une histoire de transfert horizontal de gènes. Tout ce qui compte, c'est qu'on est les meilleurs amis du monde. C'est pas génial, ça? Méfiez-vous des 3 moisissures mutantes! Je vais vous écraser! C'est le film de potes le plus flippant de tous les temps! C'est rien, c'est qu'un film! C'est qu'un film! C'est qu'un film! C'est qu'un film! Mauvais génie! Merci, Pod, de nous avoir attendus. Pod? Désolé, Squish, mais ce n'est pas vous que j'attends. C'est ici que je vais prendre le bus pour ma nouvelle école. Quoi? Apparemment, mes résultats scolaires sont tellement bons que j'ai été transféré dans une école pour les microbes de génie. Oh, je suis tellement heureuse pour toi, je crois. Oh, je le suis, c'est juste que... Oh, tu vas beaucoup nous manquer. On pourra toujours se voir après les cours. Non, désolé. Tous les élèves doivent habiter sur le campus. Mais ne vous inquiétez pas, je travaille sur un plan qui nous permettra d'être tous ensemble. Ouais! Bus de l'école des petits génies. La porte ne s'ouvrira que si l'élève peut résoudre ce casse-tête extrêmement difficile. Accès autorisé, petit génie. Trop facile. C'est trop triste. Il est parti pour toujours. On ne verra plus jamais Pod. Salut, Pod? Je savais qu'on le reverrait. Regardez ma nouvelle école. Il y a une amibe sphinx géante qui garde l'entrée. Oh, elle est trop mignonne. Elle fait quoi? Elle te pose une question et pour entrer, il faut y répondre. Si tu réponds mal, elle te mange et te recrache. Qu'est-ce qui se brise quand on le nomme? Le silence. Ah, et ne vous inquiétez pas, j'ai fabriqué un casque qui augmente l'intelligence pour que vous puissiez passer le sphinx et me rejoindre. Trop cool! J'envoie immédiatement les instructions à l'imprimante 3D du labo. Merci mon pote, à plus! Camarade de classe, excuse-moi, je suis nouveau, est-ce que tu pourrais me dire où se trouve? Quoi? Tu poses des questions dont tu connais pas les réponses! Oh, vous êtes des Panibacillus vortex! Ou Pani, c'est ça? Petite pause scientifique. Les Panibacillus vortex sont connus pour la structure extrêmement complexe de leur colonie. Ce comportement très intelligent fait que ces Panibacillus sont considérés comme les bactéries les plus intelligentes sur Terre. Oui, merci, mais on le savait déjà. Oh, évidemment. C'est la première fois qu'un micro-organisme qui n'est pas un Panibacillus vortex est autorisé à venir dans cette école. Il a réussi à entrer, mais est-ce qu'il supportera notre emploi du temps chargé et notre structure sociale extrêmement complexe? Gloire au Pani! 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 Oh tiens, c'est Pod. Il dit qu'il a modifié les plans du casque pour qu'on s'intègre mieux dans sa nouvelle école. Ouh, le casque est activé. C'est cassé. Comment je vais entrer à l'école des génies maintenant? Statistiquement, tu as 72% de chance d'y entrer simplement en adoptant l'apparence d'un Panibacillus vortex. Wow, Peggy, t'as trop l'air d'une intello. Je sais.
Bon, alors, les statistiques viennent de passer de 72 à 53%. Tant pis, je tente ma chance et on va rejoindre Pod dans sa nouvelle école trop cool. T'as pas oublié un truc, le nouveau? Non? Non, je ne crois pas. L'impact environnemental. Bienvenue à l'école des génies. Désolée que t'aies pas réussi à résoudre le casse-tête extrêmement difficile du bus. Pourtant, il était facile. Oh bah oui, si tu portes un casque qui augmente l'intelligence. Moi, j'ai que ce truc. D'ailleurs, ça va pas nous aider à passer l'amibe Sphinx et sa devinette. Faut qu'on se concentre sur ce coup-là. Pas vrai, Peggy? Peggy! Quelle est la... Bleu. Tu connaissais la réponse avant même que je pose la question? Tu es vraiment exceptionnel. Cesse d'avancer, micro-organisme inconnu. Tous les élèves doivent répondre à une énigme pour pouvoir entrer. Qu'est-ce qui tombe mais ne se brise jamais? Oui, vous pouvez répéter la question? Les amis, il y a un nouveau panier dans l'école, regardez! Bienvenue à toi, ami génie! Coucou et merci pour l'accueil! Attendez, il n'a pas répondu à mon énigme. C'est bon, il n'y a pas besoin. Les Panibacillus Vortex réussissent toujours à répondre, vous le savez. C'est clair, on sait tous que ce qui tombe mais ne se brise jamais, c'est... la nuit! Mais oui, évidemment, la nuit tombe, mais ne se brise jamais. C'est exactement ce que j'allais dire. Trop facile. Ouais, ils sont là. Et apparemment, mon casque fonctionne. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis tellement heureux que vous soyez là. Peut-être que cette école de soi-disant génie sera un peu moins affreuse maintenant. Mais de quoi tu parles, Pod? Cette école est trop cool. Et tout le monde ici est super sympa. Ouais, seulement si tu es un panique. Dites-moi, chers nouveaux élèves, de quelle colonie de Panibacillus Vortex êtes-vous originaire? Pourquoi répondre à une question aussi triviale quand nous pourrions résoudre la question des origines de l'univers? Oui, vous avez raison. Montrez-nous l'étendue de votre savoir. Imaginez l'univers une seconde après le Big Bang. Tout n'était qu'une vaste soupe de neutrons, protons et autres... Hey, Pod, tu veux pas venir avec nous? T'es pas content d'être là? Je l'étais. Mais les élèves sont méchants, ce bâtiment est flippant, et si t'es pas un Panibacillus, ils te détestent. Oh, arrête, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fabriques là derrière? Les brillants panis ne perdent pas leur temps à parler à des amibes stupides. Et voilà comment est née la vie. La perte et le temps sont deux concepts qui ne doivent jamais être associés. Car le temps est éternel, mais la perte est éphémère. Tu es sans aucun doute le Panibacillus le plus intelligent qu'on a jamais vu dans cette école. Et merci, Pod. Bon, c'est vrai que les élèves sont pas très sympas et que cet endroit craint pas mal. J'aimerais qu'on puisse retourner dans notre ancien collège, mais les génies ne sont pas autorisés à partir. Eh ben très bien, on n'a qu'à leur montrer qu'on n'est pas des génies. Quoi? Mais je suis un génie depuis toujours. Je ne saurais pas comment faire. Oh, t'inquiète pas pour ça. Fais tout comme moi et t'auras l'air stupide. Et voilà, mon algorithme est parfait. Non mais ça va pas du tout, Pod. C'est beaucoup trop bon. Fais plutôt comme moi. Formidable! Notre très brillant nouvel élève a découvert que l'équation originale qui se trouve sur le tableau est une partie de la composition du Soleil. C'est vrai? Parfaitement médiocre. Pourquoi avoir dessiné une grosse tache ronde? C'est absolument ridicule et totalement hors sujet. Non, c'est pas une tache. C'est le soleil. J'ai la même réponse que lui. Un élève médiocre et un tricheur. Je vais devoir en parler au Sphinx. Encore un algorithme absolument parfait. Ok, Peggy, il est temps de baisser un peu le niveau intellectuel. Je vais éteindre ton casque d'intelligence. Sérieux? Il était pas allumé? Quoi? Comment? Tu viens de dire que mon casque n'est pas allumé? Ouais. Tu réalises qu'en fait,
Tous les trucs super intelligents que t'as dit étaient vraiment dans ta tête, sans l'aide du casque. C'est quoi un casque? Oh! Regardez, il y a un truc sur ma tête. Oh! Est-ce que je viens d'enlever mon cerveau? Oh! Il est trop mignon. Elle nous a menti. C'est vrai. Mais c'était grâce à un plan de Pod. Il nous a laissé utiliser son labo. Il est super intelligent, lui. Elle n'a rien d'un génie. C'est une usurpatrice et une idiote. Non mais oh, je vous interdis d'insulter mes amis, bande de bulbes. Fox! Toi aussi, tu as un chapeau cerveau? Ah ah! Ce sont tous des tricheurs. Dites ce que vous voulez de nous, ok? Mais Pod est loin d'être un idiot. C'est le meilleur et le plus intelligent de Small Pond. Il n'a fait un truc idiot qu'une seule fois. Le jour où il a cru qu'il serait bien dans cette école avec une bande de mous du bulbe dans votre genre. Ouais! Je suis une idiote, c'est un idiot, on est tous des idiots! Essayons de ne pas nous emballer, tout de même. Si être intelligent, ça veut dire être comme un panibacillus, on est super content d'être les plus gros imbéciles de la Terre. Bus de l'école des petits génies. La porte ne s'ouvrira Tu tombes à que si pic, l'élève- toi. Ramène-nous chez nous dans notre école pour les idiots. Accès refusé. Tu sais, Pod, t'aurais pu voyager à l'intérieur. Oui, mais c'est plus marrant d'être là avec vous, les copains. J'ai cru que cette école pour génie me rendrait plus intelligent, mais la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est de devenir ami avec vous. Merci de m'avoir rendue intelligente, Pod. C'était comme chevaucher un arc-en-ciel et le manger en même temps. Ça me fait plaisir, je ferai n'importe quoi pour toi.